Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce mercredi 18 décembre 2024, 9h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, qui vont me dire d'où ils regardent, qui vont aussi prendre la peine d'écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Chers compatriotes québécois et amis canadiens, on aura peut-être un cadeau de Noël cette année, très intéressant, l'annonce de la démission de Justin Trudeau pour enfin se débarrasser de cette espèce d'énergumène qui a, entre vous et moi, complètement détruit l'image du Canada. Détruit le Canada aussi en tant que tel. Et on le voit, son gouvernement est de moins en moins solide. Christian Freeland a démissionné, mais dans le fond, c'est un autre bon débarras, une autre wacko de la gauche. On se rappelle du début du règne de Justin Trudeau où le monde et les médias avaient fait comme dans le temps avec Barack Obama et toutes ces étoiles qu'on veut lancer pour faire avancer toujours le même agenda de la politique identitaire, de la démagogie du mensonge, de la désinformation et de l'agenda LGBTQ++, comme on l'a fait avec Barack Obama, qui a introduit la politique d'identité le premier jour de son règne, puis a fait en sorte que ça se répande partout et que tout le monde ne parle que de racisme et de politique identitaire pour diviser la population sur la couleur, la race, alors que la population est rendue plus loin que ça. On a dépassé ça. C'est fini. Mais ces gens-là utilisent ça pour gagner la bataille des réseaux sociaux. Parce que dans la vraie vie, on vit tout en harmonie. Tu n'as pas vu de bataille, tu n'as pas vu de chicane, tu n'as pas vu de troubles sociaux par rapport à la race, sauf par les extrémistes, les franges extrémistes des deux côtés de la médaille. Donc, Barack Obama a été le spécialiste, le maître d'œuvre de ça, et Trudeau, puis comme tous les autres que le culte qui nous gouverne pousse dans les médias pour te les faire aimer et voir comme, je ne sais pas, des représentants de nos préoccupations, prend et l'agenda DEI, diversité, équité et inclusion. Aussi. On l'avait vu dans la nomination de son cabinet, nommer du monde juste parce qu'il correspondait aux stéréotypes qu'on voulait pousser. On met là, à cette position-là, un gay, parce qu'il faut mettre un gay, une lesbienne, un trans, et ainsi de suite, et non pas pour le mérite. Et là, tu voyais qu'on poussait cette folie où tu voyais Trudeau avec des selfies partout, et toujours cette image d'innocent, imbécile, heureux. Pousser cet agenda satanique dans la gorge des Canadiens avec l'aide du complexe médiatique qui est leur outil de propagande. Et tout ça a duré un certain temps, l'espèce de lune de miel. On a légalisé le pot, on a fait toutes sortes de folies, on a décriminalisé plein de crimes. Tu comprends? C'est tout cet agenda-là de la bergerie des wacos qui nous amène dans le chaos le plus total en Occident, dans le monde occidental. Tous les pays occidentaux ont été atteints de cette espèce de maladie, épidémie, virus, appelle-le comme tu voudras, du wokism et de cet agenda dont personne ne veut. Mais tu n'as aucun représentant pour lutter contre cet agenda-là. Ils sont tous dans le même bateau. Tous les partis politiques sont contrôlés par le même culte, sauf aux États-Unis, où tu as un candidat dont personne ne voulait, puis même les républicains, Donald Trump, qui lui a gagné son sondage, sa bataille, avec l'appui de la majorité des Américains qui, eux, en ont, comme nous autres, déjeuné, dîné et soupé de cet agenda dont personne ne veut, qui représente à peu près pas plus qu'un demi pour cent de la population. Et l'administration Biden avait fait les mêmes folies que
le règne de Justin Trudeau. Dès son arrivée au pouvoir, on nommait des gens en poste juste parce que c'était des trans, des gays, des lesbiennes, puis des femmes, ou peu importe, et jamais sur le mérite. Tout le monde a le droit d'avoir un poste. Si un gay est le plus compétent pour une position, moi je suis tout à fait d'accord pour le nommer. Même chose même pour un trans, j'en aurais rien à cirer si c'est le plus compétent, mais pas les nommer parce qu'ils sont trans ou parce qu'ils sont gays, mais pour leur mérite. Et c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas ça qui s'est produit. Et c'est ça la politique du DEI, c'est que tu dois absolument, et c'est poussé par le complexe industriel, mettre absolument ça en place pour perturber la société et alimenter aussi la discorde. Parce que là, non seulement la race, ça ne marche plus vraiment, parce qu'on a vu Barack Obama être complètement d'une insignifiance incroyable auprès de la communauté afro-américaine et hispanique pendant la dernière campagne électorale parce qu'il leur a fait des leçons de moralité. Il les a traités de tous les noms s'ils pensaient voter pour Donald Trump. Et eux, ils lui ont fait un gros doigt d'honneur. Ils ont voté pour Donald Trump dans des chiffres records. Parce qu'il n'y a plus sa place. Il est fini, il a été exposé. Barack Obama était le candidat de l'élite et non pas le candidat du peuple. Il n'y a aucune manifestation d'affection envers Barack Obama de la part de la population de toutes les catégories. Comme tu en as vu pour Donald Trump, de l'amour, de l'affection, des 50 000 à tous les jours qui allaient l'écouter. Barack Obama est quelqu'un qui a plu à l'élite et personne d'autre que l'élite, comme Justin Trudeau, à l'élite corrompue, globaliste, mondialiste, wokiste, qui détruit l'Occident de l'intérieur. Tes ennemis, c'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, c'est pas les Nord-Coréens, c'est ton monde, chez vous, ton élite sataniste qui pousse l'agenda du wokisme dans la gorge du monde. Et là, après ça, tu as Justin Trudeau qui a donné une leçon de moralité aux Américains en disant « Vous avez manqué l'histoire, pour la deuxième fois, vous n'avez pas élu une femme. » C'est pas que les Américains, comme qui que ce soit, veulent pas élire une femme, c'est que tu faisais face au candidat le plus mauvais. Dans ce cas-là, une candidate la plus mauvaise de l'histoire de l'humanité. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu veux voter pour une femme ou non. On avait vu les 4 années pour les Américains, l'agenda, puis on a vu l'administration de ce duo sataniste en plein jour. Puis les Américains ont dit « Wow, on n'en veut pas de ça, c'est de la folie. » Puis tu voyais toujours Kamala Harris dans les moments les plus insignifiants possibles et imaginables. Tu te disais « Wow, une French comme ça, une cinglée comme ça à la tête des États-Unis. Are you effing kidding me? » Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une femme ou pas une femme. Et encore là, les médias, le complexe médiatique corrompu met toujours l'accent sur la personnalité et la personne. Donc, ils t'ont démonisé Trump pendant 10 ans quand te le qualifiant puis en le comparant à Adolf Hitler, mais ils veulent tout l'avoir sur le... C'est bizarre, ils t'ont dit pendant la campagne électorale, le complexe médiatique américain puis canadien puis les autres, c'est la plus grande menace pour la démocratie. Donald Trump, il n'y aura plus de démocratie, c'est Hitler, c'est ceci, c'est cela, puis tout le monde a son numéro de téléphone puis tout le monde l'appelle. Tous les médias de gauche maintenant, parce qu'ils voient que c'est bizarre, ils veulent tout avoir Donald Trump sur leur émission et sur leur plateau. Ben, c'est pas, tu m'as dit que c'était Hitler, puis que c'était la fin de la démocratie, comment ça se fait que tu veux l'avoir sur ton émission, puis tu veux une entrevue avec lui? C'est comme complètement n'importe quoi. Tu comprends? Ils disent n'importe quoi. C'est juste pour semer toujours la discorde et la discorde. Donc, ils te mettent l'accent sur la personne, mais ils ne parlent pas du programme. Le programme des démocrates est un programme complètement déconnecté de ce que les Américains veulent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté. Même si ça avait été un homme, ils n'auraient pas voté pour les démocrates parce que le programme, l'agenda, les intéresse pas. C'était un référendum sur le wokism, puis le DEI, puis toute la folie de l'urgence climatique, puis tout l'agenda de cette bande de wacko. Les Américains ont dit non. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une femme ou non. Parce qu'ils ont plein de femmes à plein de postes. Puis Donald Trump a nommé plein de femmes à plein de postes importants. Puis t'en as plein de femmes qui se font élire partout aux États-Unis. Comme quand on t'a dit les Américains sont racistes, mais ils ont voté 2 fois pour un Afro-Américain. Puis des républicains ont voté en masse pour Barack Obama aussi. C'est complètement du n'importe quoi.
Donc là, il a donné sa leçon de moralité aux Américains. C'est complètement... Puis tu as les médias qui embarquent là-dedans parce que c'est eux, l'outil de propagande de ce groupe qui détruit l'Occident de l'intérieur puis qui nous désinforme jour après jour. Tu veux un exemple de désinformation? Là, tu as les médias, puis moi, je parle avec des gens dans la rue, puis mes amis ou des connaissances, puis ils me disent « Oh, t'as vu ton Trump, là, hein? Il veut détruire le Canada, il va mettre des tarifs de 25%. » Quoi? Pas du tout. Donald Trump a dit à la présidente socialiste juive du Mexique, d'ailleurs, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il y a une juive présidente du Mexique. J'ouvre juste une parenthèse, sans faire de connotation à quelques... c'est pour seulement dans le but de l'information, là, puis de du divertissement. Moi, j'aimerais savoir si les Juifs accepteraient en Israël d'avoir un président mexicain. Moi, je veux savoir comment tu te retrouves au Mexique avec une présidente qui est juive. Bien bizarre, ça. Lui a dit aux Mexicains, à la présidente du Mexique, puis à Justin Trudeau, parce qu'on a des frontières communes avec les États-Unis, il leur a dit, vous avez intérêt à contrôler vos frontières, sinon je vous mets 25% de tarifs sur tout ce que vous voulez rentrer aux États-Unis. Parce que les gens, là, maintenant, les médias ont lancé l'idée que « Oh, Trump veut mettre des tarifs de 20... » Non, si les médias étaient honnêtes et faisaient leur job, ben, ils s'en iraient à chaque conférence de presse voir Justin Trudeau puis poser la question « Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, qu'est-ce que vous entendez faire pour qu'on n'ait pas 25% de tarifs? Donald Trump vous a demandé de sécuriser les frontières. Qu'est-ce que vous allez faire pour sécuriser les frontières pour pas qu'on ait 25% de tarifs sur tout ce qu'on va aller vendre ou acheter? » Il n'y en a pas un qui lui demande puis qui pose la question. Comment ça se fait? Parce que ce complexe médiatique-là est contrôlé par les globalistes, mondialistes, wokistes, qui ont comme idéologie d'avoir des frontières ouvertes puis laisser rentrer n'importe qui. Et si tu n'acceptes pas ça, tu vas être un raciste, xénophobe, et j'en passe et j'en passe. Pendant que ce même monde-là vont envoyer des milliards et des milliards et des milliards de dollars, par exemple en Ukraine, pour que l'Ukraine puisse protéger ses frontières. Branche-toi. C'est important ou c'est pas important des frontières? Mais pas les tiennes. On est tous d'accord qu'on a besoin d'immigration, puis tout le monde veut de l'immigration. Tous les pays veulent de l'immigration, sinon tu t'en vas vers une faillite totale. Le taux de natalité, parce que le complexe médiatique, le complexe politique, le complexe industriel, pharmaceutique et le complexe du spectacle et des arts, a fait la promotion de l'avortement, puis du taux c'est pour ça que tu te retrouves avec un taux de natalité aussi bas, la promotion de l'individualisme, du narcissisme, et j'en passe. Donc, on a tous besoin d'immigration, puis on en veut tous. Puis il n'y a rien de plus fantastique que de vivre dans une communauté multiculturelle. Mais il faudrait que ce soit vraiment une vraie communauté multiculturelle. C'est-à-dire que si, par exemple, tu demandes et tu veux un bon taux d'immigration pour pouvoir pallier au manque ou au bas taux de natalité de ta population locale, puis de toute façon, même si tu avais un bon taux de natalité, c'est je veux toujours avoir d'immigration parce que tu en as besoin pour t'enrichir à tous les niveaux. Ben, j'imposerais, il me semble, au lieu d'essayer de nous contrôler sur tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, là, si tu veux avoir une rationalité et une logique derrière ta pensée de l'immigration, tu devrais interdire la ghettoisation. Parce que là, tu te retrouves avec des ghettos partout. Et ça crée encore là l'impression qu'il y a une discorde, mais il n'y en a pas. Justin Trudeau, sur le point de probablement démissionner, on l'espère, ça serait le plus beau cadeau que tu pourrais faire aux Canadiens. Pas que ça va changer grand-chose du jour au lendemain si Poilievre arrive avec les conservateurs, juste que tu auras un autre vent, un autre mouvement qui va faire en sorte qu'on s'éloigne de cette idéologie sataniste. Sataniste. Quand le pays est en complet effondrement depuis son arrivée, la seule obsession de Justin Trudeau, c'est de traiter tout le monde de raciste, d'homophobe, de transphobe, d'islamophobe. Mais là, il s'est fait mordre le cul par les musulmans qui ont enfin réalisé que les libéraux puis Justin Trudeau, c'était les pires satanistes. Parce que moi, je ne comprenais pas comment, comme aux États-Unis, la communauté musulmane pouvait voter pour les démocrates qui font la promotion de l'avortement, des femmes, des hommes dans les vestiaires de femmes,
de l'agenda LGBTQ++, parce qu'on en a fait un agenda politique. Moi, tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu peux être qui tu veux, mais c'est personnel. Viens pas nous écœurer avec ça. Puis viens pas nous faire un agenda politique avec ça. C'est des questions personnelles. Moi, je suis ouvert à tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais viens pas nous écœurer. Les musulmans ont réalisé ça, puis ils ont voté et se sont unis à Donald Trump. Comme ici, depuis 2 ans, tu vois les communautés musulmanes partout au Canada se révolter contre l'agenda LGBTQ++ de M. Justin Trudeau, qui a comme seule activité d'essayer de se trouver toujours une nouvelle parade de la fierté gay où il pourrait aller prendre des selfies. Ben, la communauté musulmane s'est réveillée, ben, s'est dit comment je peux m'associer à un parti qui fait la promotion de l'avortement, qui oublie les femmes, qui envoie des hommes dans les vestiaires de femmes, puis qui voudrait peut-être transformer mon enfant et son genre. Tu les as vus partout dans des manifestations ailleurs qu'au Québec, là. Lui dire, Trudeau, laisse nos enfants tranquilles. Donc, ça pourrait être le plus grand cadeau. Donc, c'est ça, cette espèce de vent-là qui pourrait faire en sorte qu'on se retrouve dans un autre milieu, comme l'élection de Donald Trump, sa victoire a donné lieu tout de suite à un changement. Tout le monde s'éloigne maintenant du DEI, de la diversité, équité, inclusion. On revient au mérite. Toutes les entreprises commencent à laisser tomber ça parce que là, tu as le balancier qui s'en vient dans l'autre direction, puis ça va durer longtemps. Ça va rester longtemps comme ça. Puis ils le savent. Puis on s'éloigne de cette idéologie de DEI, puis de trans, puis de tout ce que tu peux imaginer comme agenda politique. Comme je te l'ai dit, moi, personnellement, c'est une question personnelle, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je n'en ai rien à cirer, ça ne me regarde pas. Mais je ne veux pas en entendre parler. Et le plus bel exemple de ça, c'est que Disney, maintenant, vient de supprimer l'intrigue transgenre dans sa série Win or Lose de Pixar. De nombreux parents préféraient discuter de certains sujets, avec leurs enfants selon leurs propres conditions et non pas celles de cette classe corrompue d'Hollywood. Win or Lose, la toute première série longue durée de Pixar, devait à l'origine comporter un scénario transgenre qui a fini par être coupé par Walt Disney. Lancé en 2025, ça va être lancé en 2025, Win or Lose suivra les membres d'une équipe mixte de softball de collège alors qu'ils se préparent pour leur match de championnat. Chaque épisode suit un personnage différent et la série est destinée à se concentrer sur des perspectives variées, y compris les enfants qui sont peu sûrs d'eux, leurs parents hélicoptères, même un arbitre amoureux selon le synopsis officiel. Mais la perspective trans ne sera plus mise en avant. Une source a déclaré au magazine Variety que les références à l'identité sexuelle de l'un des personnages ont été supprimées, affectant quelques lignes de dialogue dans les derniers épisodes de la série, bien qu'il semble qu'aucun épisode complet n'ait été consacré à ce sujet. Lorsqu'il s'agit de contenu animé destiné à un public plus jeune, nous reconnaissons que de nombreux parents préféraient discuter de certains sujets avec leurs enfants selon leurs propres conditions et selon leur propre calendrier. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois ce qui arrive, les élections ont des conséquences. Puis je peux te dire une chose, c'est celle-là qui vient de sonner le glas et le glas de cette folie. Espérons-le, à tout jamais. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans la vie, mais tu ne peux pas forcer les gens à avaler une nourriture qu'ils ne veulent pas. J'espère que le message est clair. Moi, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à l'immigration, pas seulement contrôlée puis le mérite, mais tu as besoin d'une immigration généreuse et humanitaire, mais tu ne peux pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe quand. Il faut que tu aies un contrôle. Il faut que tu aies aussi le fait que tu réalises que c'est les parents qui élèvent les enfants avec leurs valeurs et non pas le gouvernement, puis que tu n'as aucun droit de parler de quelques sujets qui ont un attrait au genre ou au sexe avec les enfants. Et là, ça vient d'être sonné, clair, net et précis. Tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher, mais viens pas nous emmerder avec ça sur la place publique, puis essayer de nous distraire, puis surtout de nous semer la discorde. Parce que comme la politique identitaire, ça marche moins, là, ils t'ont emmené celle-là pour continuer à diviser le monde. Ben là, j'espère que les Canadiens et mes cousins français et les Amis européens vont suivre ce mouvement-là, qui est probablement le salut
de l'Occident, la planche de salut de l'Occident, avec la victoire de Donald Trump. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important, parce que tu peux pas aimer tout le monde, OK? Puis il n'y a personne de parfait. Mais je veux dire une chose, entre Satan puis Donald Trump, ben, moi, choisir Donald Trump demain matin, n'importe quand.